Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière. J'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui je vais me mouiller un peu. Il y a moyen qu'on n'aura pas les mêmes avis, enfin que moi j'ai des avis différents aux vôtres, ce qui va sûrement arriver. J'ai décidé de faire quoi? Une tier list. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une tier list, je vais prendre l'exemple de la dernière personne que j'ai vue faire une tier list, c'est Dwagby. Il avait pris une cinquantaine de streamers Twitch et en gros il les a placés dans des cases, genre lui c'est un bon streamer, lui c'est un pilier, l'autre il est éclaté au sol, jamais regardé ses streams, etc. Et ça avait fait pas mal jaser. Moi personnellement j'ai pas trop compris pourquoi il donnait juste son avis personnel sur le Twitch game, c'était pas il a la science infuse et je trouvais ça dommage que certains streamers réagissent mal. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup moi je vais faire la même chose mais pour des séries télé. Donc c'est pareil, ça va être mon avis personnel, j'ai pas la science infuse, je suis un humain, j'ai pas pu regarder toutes les séries qui existent. Comment ça va se passer? C'est très simple, comme vous voyez on a plusieurs cases, ça passe de chefs-d'œuvre à éclater au sol ou encore Inconnu au bataillon. Si vous reconnaissez une de vos séries dans Inconnu au bataillon, ne vous faites pas de soucis, je reste un humain comme j'ai dit, j'ai pas pu regarder toutes les séries qui existent et toutes celles-là c'est des séries qui en font partie, que j'ai pas entendu parler ou encore qui me disent rien quand je vois l'image. Juste en dessous on a toutes les séries que j'ai regardées, que j'ai entendu parler et donc on va les classer de meilleures séries en gros à éclater au sol. Je vais commencer par classer 13 Reasons Why. Alors la première saison je l'ai beaucoup aimé, les autres un peu moins bien. Je la mettrai pas dans chef-d'œuvre ni incroyable, je pense que c'est une bonne série qu'on peut regarder. Ça si je dis pas de bêtises c'est American Horror Story et personnellement la première saison, je l'avais trouvé incroyable. J'ai essayé de regarder la deuxième saison, franchement, j'accrochais pas. La troisième saison, pareil. Dans ce que j'ai pu voir, je la mettrais dans bof, se laisse regarder. Arrow, c'est une série, pareil, j'ai regardé les 3 ou 4 premières saisons et après, je trouvais ça trop répétitif. Limite, quand je regardais, on avait beaucoup de flashbacks dans cette saison et je préférais que les flashbacks. En gros, je préférais sa vie d'avant, ce qui nous racontait en gros ce qui lui était arrivé avant que ce qui vivait au moment présent. Et quand dans une série ça se passe comme ça, c'est que c'est pas bon. Donc celle-là, je la mettrais dans... Je pourrais mettre dans bof, se laisse regarder parce qu'en vrai, j'ai regardé 4 saisons. Breaking Bad, je pense que tout le monde en a entendu parler ou l'a vu. Franchement, c'est une série excellente. Franchement, cette série, des fois, il y a des choses, c'est super sérieux, super grave. Et toi, en fait, tellement que les personnages sont dans la mouise, ça a réussi à me faire rire. Il y a des passages, c'était genre tellement comique. Enfin, je rigolais sur vraiment leur malheur. Franchement, la série... Je connaissais la fin avant de la regarder, c'était une première série que j'ai regardée, mais franchement pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein. Vraiment cette série, elle est incroyable. Tchernobyl, c'est une série pour moi que j'ai vraiment kiffé, peut-être un peu surcotée par tout le monde. Je la mettrais dans bonne aussi. Daredevil, c'est une série très compliquée. Je crois qu'il n'y a que 3 saisons. Et en plus, Marvel, ils ont récupéré les droits. Donc Netflix ne produit plus rien sur cette série. Du coup, moi j'avais regardé la première saison. J'avais bien aimé. J'ai commencé la deuxième. Mais j'accrochais plus vraiment. Je pense qu'elle doit être dans les bonnes incroyables chefs-d'œuvre. Mais j'ai pas fini de la regarder. Donc pour moi, je peux pas la juger. Je vais la laisser tout en bas. En gros, celles qui peuvent être bonnes et que je peux pas juger, je vais les laisser tout en bas. Ensuite, on a Dexter. Pour moi, ça c'est une excellente série. Mais ils ont vraiment gâché la fin. Donc pour moi... Non, vas-y, je vais la mettre plutôt pas dans bof, se laisse regarder. Elite, franchement, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Tout le monde l'a regardé. Je mettrai dans bonne série, franchement. Ensuite, on a Fear the Walking Dead au début, qui a fait des très bonnes saisons. Vers la fin, il y a eu pas des saisons ouf. Je la mettrai dans bof, se laisse regarder. Game of Thrones. Alors pour moi, Game of Thrones, c'est une petite pépite, franchement, Game of Thrones. Je la mettrai pas dans chef-d'œuvre parce que pour moi la fin a été complètement ratée. Surtout le dernier épisode. Il y en a, ils ont été déçus des 3-4 derniers épisodes de la dernière saison. Moi c'est juste le dernier épisode. Les épisodes juste avant, je les trouvais assez crédibles et... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Elle aurait pu être dans chef-d'œuvre, elle est passée à rien, mais elle va rester dans incroyable. Ensuite, on a Gotham. Alors Gotham... Première série que je mettrais éclatée au sol. J'ai regardé, je crois, 2 saisons et je m'en suis vite lassé de Gotham. Kingdom, série, je la mets dans incroyable. Elle fait partie de mon dernier top 6 des meilleures séries Netflix à regarder. Elle était en top 1 grâce à sa note, je crois la 4,5 sur 5 sur Allociné. Vraiment une très bonne série Kingdom, une série de zombies. Ceux qui aiment regarder une série de zombies, n'hésitez pas. Ensuite, on a La Casa del Papel, la saison 4, vraiment décevante. Donc je ne mettrai pas dans... en vrai c'est une bonne série, pour le moment c'est une bonne série, elle a eu quelques défauts. On a Lock and Key, donc cette série c'est une des dernières séries Netflix. Personnellement je la mettrai dans
bof, se laisse regarder de ce que j'ai vu de la saison 1. Après, peut-être que la saison 2 va augmenter le niveau, mais pour moi, elle peut pas passer dans les bonnes séries. Ça se laisse regarder, mais il y a des séries où moi, franchement, je skippais et j'avançais dans la série. Lost in Space, je reconnais l'image, donc Lost in Space. Personnellement, je pense que beaucoup la mettraient dans bof, se laisse regarder, et moi, je la mettrais dans bonne série. C'est une série que personnellement, j'ai vraiment kiffé. Lost... c'est une série pareil, je la mettrais dans peut-être prévoir regarder, je sais pas si elle a pris un coup de vieux, tout le monde me dit que cette série est bien, mais que pareil que la fin est éclatée, un peu comme la série Dexter en gros. Ensuite on a Malcolm, franchement Malcolm, je la mettrais dans incroyable, franchement dans mon enfance, j'ai pas regardé tous les épisodes, mais tous les épisodes que j'ai vus, franchement ça m'a fait kiffer, vraiment. Lucifer, alors là je vais me prendre la foudre de beaucoup, je sais que beaucoup la regardent et beaucoup ont kiffé, mais pour moi c'est un peu une série pour meufs. Je la mettrais dans bof se laisse regarder. Bon il y a je crois 4 ou 5 saisons, moi j'ai regardé qu'une saison et j'ai commencé un peu la deuxième, mais franchement j'arrive vraiment pas à accrocher Lucifer. Mindhunter, je vais la glisser dans Inconnu au bataillon. J'ai regardé juste le premier épisode et je trouvais la série trop lente. Franchement, j'ai décroché. J'ai regardé premier et deuxième épisode et j'ai pas réussi à accrocher. Ensuite, on a Mortel. Donc ça, c'est une série. Je crois qu'elle est sur Netflix. Je sais que c'est une série française dans tous les cas. Franchement, j'ai bien aimé, mais c'est se laisse regarder. Ensuite, on a Narcos. Alors, c'est une série que j'ai bien aimé. J'ai regardé que les 3 premières saisons. Après, ça m'intéressait pas. À ce que j'ai entendu, les échos que j'ai entendus, c'est que le reste qui suit après la 3e saison, c'est incroyable apparemment. Donc franchement, je vais la mettre dans bonne série. Mr. Robot, elle aurait pu être dans incroyable, mais pareil, je vais la mettre dans bonne série. Once Upon a Time, je vais la mettre dans Inconnu au bataillon. Pareil, j'ai jamais regardé, j'en ai déjà entendu parler. Orange in the News Black, pour moi, c'est une bonne série. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai regardé toutes les saisons, même s'il y a quelques lenteurs par-ci par-là. Peaky Blinders, je vais la laisser en bas parce que je pense que c'est une bonne série. J'ai arrêté de la regarder. En gros, Peaky Blinders, j'ai regardé les deux premières saisons, je crois. Et j'ai décroché, genre j'arrivais pas à accrocher l'univers. Je trouvais que c'était assez répétitif. On va utiliser la technique de Sofiane. Si ça vous fait rager, mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo, abonnez-vous, ça vous détendra. Voilà, on pique la technique de Sofiane. Prison Break, alors pour moi, la saison 1 est incroyable. Mais après, il y a eu la saison 5, la toute dernière qui a pour moi été en trop. Ça a été juste du marketing. Il y a une des saisons sur les 4 autres, franchement, qui m'a vraiment saoulé. Donc pour moi, elle aurait pu être vraiment bien, mais je vais la laisser dans bof, se laisse regarder. Rick et Morty, j'ai juste à dire une chose, c'est incroyable, vraiment. Ah, je peux pas la classer d'un chef-d'œuvre parce que c'est pas fini, mais vraiment c'est à la limite, frère. Riverdale, celle-là je vais la mettre dans éclater au sol. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Vraiment, au début c'était sympa Riverdale la première saison, mais toutes les autres saisons qu'on suivi, je trouve que la dernière là ça part dans des délires trop farfelus. Sex Education, cette série franchement je la mettrais plutôt dans bonne. Je vais pas en dire plus, je pense que tout le monde à peu près a regardé Sex Education, c'est une des dernières séries qui est sortie de Netflix. Son of Anarchy, ou je sais pas si on dit exactement comme ça, mais c'est moi qui ai arrêté de regarder. La série, en gros, je trouve que la saison 1, elle a pris un petit coup de vieux, on voit que c'est quand même une vieille série. De ce que j'en ai entendu, de ce que mon frère m'a dit, c'est une très bonne série, mais personnellement j'ai arrêté de la regarder. South Park, dans mes souvenirs, je l'ai regardé quand j'étais gamin, normalement c'est pas fait pour les gamins d'ailleurs. Je l'avais reçu en cassette par des amis à ma mère, et le truc c'est que ma mère elle croyait que c'était un dessin animé, et elle était assez choquée quand on me l'a mis, je crois que j'avais une dizaine d'années. Putain d'enfoiré de fils de pute! Mais en tout cas, moi j'avais bien rigolé devant, après plus tard j'ai continué à regarder, et franchement, le peu que j'ai vu, j'ai dû voir quoi, aller une 50aine d'épisodes South Park, peut-être pas plus, mais j'avais vraiment bien kiffé. Et pareil, Spartacus, je vais la laisser tout en bas, tout simplement. J'ai regardé que la saison 1, j'avais vraiment bien aimé la saison 1, mais le truc c'est que la saison 2, non c'est même pas un spoil en fait, c'est que l'acteur principal est mort, mais pas dans la série, il est mort IRL en gros, dans la vraie vie, et du coup ils ont dû le remplacer par un autre acteur, et j'avoue que moi ça m'a trop chamboulé, et j'ai pas réussi à suivre la suite. Stranger Things plutôt, elle frôle l'incroyable, mais je la mettrai dans bonne série. The Punisher, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une série Netflix, mais les droits appartiennent à Marvel, et comme j'ai dit, Marvel ont récupéré tous les droits de toutes leurs séries, du coup il n'y aura pas de suite non plus à cette série. Et du coup, moi je la mettrai du coup dans... normalement je prévois de regarder, mais c'est pas sûr en gros. Teen Wolf, j'en ai déjà entendu parler et je compte pas la regarder.
Alors The 100, je sais que c'est une série bien notée, que la plupart d'entre vous vont sûrement aimer. Moi j'ai regardé les 3 premières saisons et j'ai arrêté. Pour moi je la mettrais dans bof, se laisse regarder. Les 2 premières saisons franchement je les ai trouvées incroyables. La 3e saison franchement je l'ai trouvée vraiment bof. Et à ce que j'ai entendu dire, la 4e c'est exactement pareil. Il n'y a que la 5e apparemment qui relève le niveau, mais personnellement j'ai lâché vite la prise. The Blacklist, alors pour moi ça c'est une série qui est trop répétitive. C'est un peu comme FBI porté disparu, NCIS et tout ça. C'est en gros, au début de l'épisode t'as un problème, à la fin de l'épisode le problème il est réglé, ainsi de suite. Franchement tu regardes 1 ou 2 saisons c'est pas mal, mais après tu te lasses vite. Donc là, boum, elle passe dans... Ensuite, on a The Boys. Alors là, franchement, c'est une série que j'ai vraiment aimé. C'est une bande de potes qui vont combattre contre des héros. Eux, ils n'ont pas de pouvoir, etc. En gros, c'est des anti-héros. Et c'est une série que j'ai vraiment kiffé. Franchement, je vais la mettre dans... Ah, je vais la mettre dans incroyable. Vraiment, elle est incroyable, The Boys. The End of the Fucking World, c'est pareil. Elle fait partie de mon top des séries à regarder. C'est là... Ah, je la mettrai pas dans incroyable, mais c'est quand même une bonne série. Après, on a une série, justement, après une bande d'anti-héros. Là, on a une série des héros. Et les séries des héros, ça me casse un peu la tête. C'est toujours pareil. Toujours ils s'en sortent, ils sont trop forts. Ils vont jamais mourir, donc c'est bon. Ça, c'est des séries où, franchement, sont assez relous. J'ai regardé la saison 1. Après, ça m'a vite lassé. Je la mettrai pas dans éclater au sol, mais je la mettrai dans bof, se laisse regarder. Après, on a The Haunting of Hill House. Si je dis pas de bêtises, je dois très mal le prononcer. Franchement, c'est une série, c'est pas... Je la mettrai pas dans chef-d'œuvre parce qu'il y a une saison 2 qui va arriver, qui va parler d'autre chose, donc elle est pas finie, je pourrais pas en parler, mais de ce que j'en ai vu, elle fait partie facilement de mon top 10 des séries que j'ai pu regarder. Ensuite, on a The Last Kingdom, série Netflix. La saison 4 va arriver sur Netflix dans pas longtemps, d'ici une dizaine de jours. Je la mettrai dans bonne... Je pense qu'il lui manque quelque chose comme Viking. Même comparé à Vikings, The Last Kingdom, il lui manque quand même un petit truc. Mais c'est une série que j'ai kiffé. Après on a The Mandalorian, donc ça c'est une série qui faisait partie d'un de mes tops. C'est une série où il n'y a que la saison 1 pour le moment, donc je pourrais pas la placer dans incroyable. De ce que j'en ai vu pour le moment, c'est une bonne série. Ensuite on a The Purge dans American Nightmare. Franchement la saison 1 elle est bof, se laisse regarder, mais la saison 2 j'ai vraiment bien kiffé. The Umbrella Academy, donc ça c'est pareil, elle fait partie d'un de mes derniers tops. Je peux pas la mettre dans incroyable, mais c'est une bonne série. Elle peut facilement se glisser dans le haut du panier avec toutes ces séries là, voilà. EMC de The Walking Dead. Donc The Walking Dead c'est quelque chose d'assez particulier. Comme vous le pourrez le voir ici, j'ai le petit poster là, The Walking Dead. Donc franchement c'est très particulier. C'est une série KDO KDBA. En gros la saison de The Walking Dead, saison 1, saison 2, saison 3. Là ça remonte un peu, saison 3, saison 4. Saison 5, 6, j'avais vraiment bien aimé, ça remontait grave la pente, surtout la 6ème saison que j'ai trouvé incroyable. Saison 8, c'était vraiment répétitif, il y avait en gros toujours cette rivalité Rick contre Negan. Du coup là, hop, ça descendait vraiment pas mal sur ces saisons. Et là, les dernières saisons de The Walking Dead, franchement, c'est pas mal remonté, je kiffe pas mal. Mais en gros, c'est une série, t'as des hauts, t'as des bas, c'est trop mitigé. Non, vraiment, moi c'est mon avis personnel les gars, donc je vais la mettre dans bonne série. Pour moi, The Walking Dead, c'est une bonne série. Ensuite, on a The Witcher. The Witcher que j'ai vraiment kiffé personnellement. Je la mettrai dans incroyable, vraiment. Ensuite, on a True Detective. True Detective, alors là, pour moi, saison 1, incroyable. Saison 2, éclaté au sol. Et saison 3, bonne. Franchement, cette série, je vous la conseille. En gros, chaque saison, il y a des histoires différentes, des acteurs différents. Franchement, je vous la conseille. À chaque fois, c'est des détectives qui enquêtent sur des histoires un peu cheloues. Ensuite, on a la série Validée. Ça, c'est une série Canal+, que j'ai regardé, que j'ai vraiment kiffé. Franchement, c'est une bonne série. Je la mettrai pas dans incroyable, mais franchement, pour une série française, franchement, c'est une série sur le rap, etc. Il y a de grands acteurs dedans, donc... Enfin, de grands rappeurs, plutôt. Franchement, ça se regarde. Viking, alors pour moi... Peut-être que je vais la mettre dans surcoté, mais pour moi... Non, je vais la mettre dans incroyable. Ensuite, on a The Rain. Donc The Rain, c'est pas mal. C'est en gros une série post-apocalyptique. Ça se passe dans un bunker. Il y a eu une pluie en gros qui tuait les gens. La pluie tue les gens. Il y a une espèce de maladie dedans, un truc comme ça. Et le truc, c'est que ça s'est perdu au fil des épisodes. Au début, ils sont dans un bunker. On voit comment ils survivent, etc. Et après, ça se perd un peu. Je la mettrai dans Bob se laisse regarder aussi, en vrai. Ensuite, on a Westworld. Alors, Westworld, la saison 1, c'est incroyable. La saison 2, elle est dans bof, se laisse regarder. Enfin, limite bonne. Elle était vraiment en dessous, je trouve, la saison 2. Et là, la saison 3, qui se diffuse en ce moment, je kiffe vraiment. Et c'est vraiment innovateur, franchement, ouais. Je la classerai derrière Rick et Morty, je pense. Luke Cage, j'ai commencé à regarder.
Je la mettrai dans Bob se laisse regarder. C'est une série pareil, Marvel a récupéré les droits, il n'y aura pas de suite sur Netflix. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2, je l'ai lâché au milieu, j'arrivais pas à accrocher. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manque pas mal de séries quand même. Du coup, là, je vais citer quelques séries qui font partie de mes préférées, que je vais mettre dans le classement. Donc au montage, je vais les rajouter. Donc on a Si, la série de Apple TV qui est sortie du coup en fin 2019, début 2020. Pour le moment on n'a qu'une saison et pour le moment je la mettrai dans Incroyable. Vraiment j'ai kiffé la saison 1. On a Is Dark Material, pareil, je la mettrai dans Incroyable. J'ai vraiment kiffé la saison 1 aussi. On a du coup l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, si c'était disponible, je la mettrai dans chef d'œuvre. Il manque plus qu'une saison et franchement les 3 premières saisons j'ai adoré. En termes d'animé aussi, on a Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter comme vous voulez. Enfin bref, celle-là pareil, je l'aurais presque mis dans chef-d'œuvre, mais elle aurait fini dans Incroyable. Ensuite, on a Godless, c'est une série qui a qu'une saison, elle est terminée cette série et c'est une série un peu en mode western et c'est une série que j'avais vraiment surkiffé pour le coup. Après, on a My Hero Academia, pareil, si je pouvais, je la mettrais dans Incroyable. Franchement, c'est un de mes animés préférés. Ensuite, on a Love, Death and Robot qui est pas dans le classement et ça, je le mettrai dans le classement bonne série. Ensuite, on a You, je la mettrai dans Incroyable. C'est une série que vraiment, il n'y a pas une saison qui m'a... que j'ai pas aimé. Et ensuite il y a la série Banshee, donc ça c'est une série que j'avais vraiment bien aimé, je la mettrai dans bonne série. Donc voilà, ça c'est les séries je trouve qui manquaient au classement. Après il y en a sûrement d'autres que vous avez vu ou même moi qui me manquent mais que j'ai pas remarqué, mais pour moi c'est les seuls trucs qui m'ont tapé à l'œil. En tout cas les gars, j'ai fait le tour et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre le lien de ma tier list dans les commentaires, n'hésitez pas à justement cliquer dessus et faire votre propre tier list. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le plus important, activez la cloche. On se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.